Nous poursuivons cette série d'interviews. Comme vous le voyez, l'ambiance est là. Merci Eric, merci Caroline et merci évidemment Jacques-Henri d'être avec moi aujourd'hui sur le plateau. On va revenir dans un instant sur une thématique particulièrement importante vu la période dans laquelle les fonds évoluent et leur participation évolue, qui est un peu plus complexe, macroéconomiquement parlant, avec de nombreux nuages à l'horizon. Il faut parfois revenir sur le Man-Pack. Thème central de motivation, thème central d'incentive et donc d'alignement des intérêts pour les fonds et leurs managers. On en parle tout de suite. Chers amis, donc je reviens sur vous. Éric Le Sieur à ma gauche, partenaire au sein d'Olorine. Bonjour Éric. Bonjour Mathieu, merci de nous recevoir. C'est normal. Olorine, c'est une des top 2-3 structures, sans dire top 2 structures de conseil au management. Top 1-2, mais on n'est pas là pour dire qui est le meilleur dans cette émission-là. En tout cas, vous êtes conseil manager dans le cadre justement des négo de Man-Pack. Vous faites ça toute la journée, vous êtes très sélectif, vous faites 15-20 deals par an, vous mettez sur des deals plutôt mid to large cap, donc vous faites ça quotidiennement. Merci d'être avec nous. Vous êtes côté manager. Exactement, que côté manager et côté financier. Merci Mathieu. À ma droite, on a Caroline Lan, avocate associée au sein de Gilles Lorette Noël. Là, vous êtes vous côté legal. Oui, tout à fait. Merci Mathieu. Voilà. Et merci d'être avec nous. L'alter ego, effectivement, d'Éric sur les sujets juridiques et fiscaux. En fait, vous bossez ensemble tout le temps. Exactement. Souvent. Très ça souvent. Vous arrive. Ouais. Bon, au moins on a des très très beaux dossiers ensemble. Top one aussi. Eh ben, vous nous direz tout ce qui est le plus confidentiel. Tout à ma droite, Jacques-Henri Aquin, vous êtes associé au sein de NG Finance. Votre job, c'est la partie éval. Tout à fait. Et donc, du coup, il y a des impacts quand on renégocie un Man-Pack, des impacts sur les titres, des impacts sur plein de sujets dans lesquels il est nécessaire de faire une éval indépendante pour pouvoir éclairer les parties. Exactement. Et donc, on va en parler un peu ensemble. Première question de timing. On n'est pas encore dans la technique, qu'elle soit financière, d'éval ou de legal. À quel moment ça se passe, une renégo de Man-Pack? Ou en tout cas, à quel moment on ne peut plus y couper? À quel moment il faut agir? À quel moment il faut se dire, les gars, on y va? Le point clé dans les Man-Pack, c'est l'alignement d'intérêts entre les fonds et les équipes de management qui deviennent là co-investisseurs, qui ne sont pas que managers, qui sont co-investisseurs et qui ont investi leur propre argent dans le deal. Quand le Man-Pack est sous l'eau, que l'argent des managers est à risque, il y a un vrai sujet pour l'équipe de management de focus sur leur travail au quotidien dans la société, leur argent personnel et ce qui va en devenir. Et donc là, effectivement, il y a une réflexion à avoir sur le réalignement d'intérêts pour repartir sur une nouvelle histoire, une nouvelle négo, pour rassurer l'équipe, si on décide de garder l'équipe, bien sûr, on se pose dans cette situation, qui fera le boulot pour les années à venir, faire venir aussi de nouveaux talents, quand il y a toujours des nouveaux talents qui vont venir. Et donc, on y réfléchit quand le Man-Pack est sous l'eau, quand les gens perdent de l'argent, et quand on est un peu au fond du trou et qu'on a une bonne visibilité sur où on va aller, quel est le nouveau BP, etc. Donc on est dans une J-curve, on est au fond du trou, mais on va pouvoir se projeter avec un tout petit peu de lisibilité de l'avenir sur la suite, et donc on va pouvoir redéfinir des métriques, redéfinir un paysage dans lequel on va pouvoir se projeter avec un nouveau tableau de Man-Pack, quoi. Exactement. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Et donc là où des managers pourraient nous regarder qui n'ont pas encore eu, par chance, c'est l'occasion d'y passer, une renégo de Man-Pack, ça pourrait faire peur aux managers, alors qu'en réalité, le but, Caroline et Pierre-Henri, Jacques-Henri, le but c'est bien de garder les managers motivés plutôt que de les sanctionner pour je ne sais quel retournement de marché. Oui, et alors ça leur fait pas peur. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on est obligé de se remettre à la table des négociations là où on pensait qu'on avait déjà fait le travail avec le sponsor. Donc là, on est obligé de rediscuter de la trajectoire commune du BP, de l'alignement sur la sortie. Donc toutes ces discussions-là prennent du temps, et là où on est sur des périodes de crise où le management a autre chose à faire que de discuter de ces sujets-là. Donc c'est là où ça peut faire peur, mais sinon c'est en principe que des bonnes nouvelles, parce que ça permet effectivement de réaligner, ça permet de recruter à nouveau, et donc derrière d'avoir à nouveau un projet qui tourne à la fois pour les actionnaires et pour le management. Et d'un point de vue négo et derrière, enfin la négo et le côté legal, ça prend combien de temps? Parce que la négo Man-Pack, c'est quelque chose qui prend un peu de temps au début. Une renégo, ça se fait vite, c'est plus facile, c'est plus dur. Ça prend du temps pour sortir du bois, parce que c'est la partie qui va faire le premier pas, finalement, pour dire bon, c'était pas ce qu'on avait prévu, il faut qu'on se mette autour de la table. Par contre, ensuite, il faut aller vite. L'objectif, il faut aller vite. Après, on n'y arrive pas tout le temps, mais il faut quand même aller vite, parce que le temps, on va pas renégocier 20 fois le Man-Pack. Une entreprise, ça vit, et donc effectivement, quand il y a une transaction, il y a un momentum, et quand il y a une renégo, il faut le faire vite, parce que... Vous avez des problèmes de valo qui vont avec.
Voilà. Si Jacques-Henri en parle un petit peu. Oui, tout à fait. Concernant les valorisations, effectivement, c'est vrai que l'appréhension de la valeur dans ces moments de renégociation, elle est extrême, c'est-à-dire que vous avez des managers qui ont l'impression que leur package vaut encore pas mal d'argent. Si on arrive et qu'on leur présente et on leur dit que leur package ne vaut plus rien, effectivement, il y a une appréhension. Et c'est la même chose du côté investisseur, puisque très souvent, pour pouvoir continuer à avancer, les investisseurs financiers jouent un rôle de chambre, on va dire, de compensation. Et donc mécaniquement, la valeur est clé pour savoir qu'est-ce que valait l'ancien package, où est-ce qu'on en est aujourd'hui finalement, et comment on convertit un ancien package avec un nouveau package, et qu'est-ce qu'on aura avec la performance future qui peut être attachée au retournement de marché avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans les opérations, les croissances externes qui s'imbriquent, les situations de marché, les charges sur l'énergie qui ont un impact très fort. Donc tout ça doit être appréhendé très tôt, le plus tôt possible. Et très souvent, il y a des divergences qui sont assez cinglantes. Donc le délai est clé. La négo, elle est initiée par les fonds qui souhaitent préserver l'alignement en vue d'une exit qui serait meilleure, ou au contraire, les managers ont le recul nécessaire, la maturité de plus en plus du fait des LBO successifs et de leurs expériences pour aller l'exiger d'eux-mêmes. Non, ce qui se passe souvent, c'est que déjà les managers nous appellent, en fait, les conseils, pour dire on a un sujet, le package est sous l'eau, tu peux me faire des simuls, etc. C'est sous l'eau. Et donc effectivement, il va falloir renégocier. Donc on définit ensemble ce qu'on veut. Le point qui est important quand même, c'est vraiment savoir si c'est le bon moment et parce que c'est un fusil à un coup. Hein. Une fois que tu as fait une renégo avec un fonds, tu ne vas pas le faire une deuxième fois. Donc il faut vraiment s'assurer qu'on a une bonne visibilité, qu'on est un peu au fond du trou et qu'on a cette visibilité. Une fois qu'on a fait ces échanges avec le management, là naturellement, les managers en parlent, le CEO de la boîte en parle au sponsor. Et de façon en disant on a un problème, comment on l'adresse. Et c'est vraiment une discussion d'abord manager-sponsor après, avant qu'on arrive dans les considérations techniques de la vraie négo, où on en est, ce qu'on peut demander, etc. Où on a des interactions après avec les sponsors. Mais il y a ce côté humain entre le management et le sponsor et cette relation de négociation entre eux. Et les VAL, c'est le document le plus confidentiel pour un fonds qui puisse être émis par un cabinet comme le vôtre, Jacques-Henri, parce que il faut le refaire parce que le manpack est sous l'eau, ce qui veut dire que le BP initial est sous l'eau, ce qui veut dire qu'on est potentiellement en paume, en tout cas bien loin de ce qu'on espérait, là où on espérait être au bout de 2 ans en portefeuille. C'est extrêmement confidentiel, extrêmement tendu pour les GPs qui font appel à vous. Exactement, et j'irai même encore plus loin parce qu'il y a aussi des sujets de reporting, donc ça peut être aussi une question de relation LPs-GPs dans l'approche. Donc évidemment, ça reste très confidentiel. C'est des travaux qui sont préliminaires en amont pour pouvoir vérifier, comme disait Eric, si on est, où est-ce qu'on est au fond du trou, façon de parler, ou est-ce que finalement on va voir très clairement une solution, et est-ce que la renégociation finalement est une solution. On peut être sous un plan sous l'eau et ne pas forcément renégocier parce que finalement, comme disait Eric tout à l'heure, la sortie finalement va se produire dans de meilleures conditions. Et donc le plan historique a aussi un intérêt, du moins de persister pendant un certain temps. Est-ce que la renégo de manpack, c'est 50% du temps, 80% du temps lorsque un manpack prend l'eau? J'entends par là. Est-ce que la crise de confiance entre un fonds et le management en place est le frein naturel à toute renégociation de manpack? Ça fait partie des craintes qu'un management peut se poser en allant s'exposer à son fonds. Mais après, on est obligé, le management y est obligé parce qu'il faut forcément redéfinir un BP, avoir à nouveau une discussion sur l'horizon de sortie et les perspectives pour le fonds. Donc le management est exposé par nature. Simplement là, il va être porte-parole en plus de toute son équipe qu'ils ont fait investir parce que on ne va pas juste demander un réalignement du BP, redemander un peu de transparence sur les horizons de sortie. Mais c'est un bon test, effectivement, pour voir ce qui va se passer désamour dans leur ou pas, relation sponsor-management. Parce qu'effectivement, c'est des discussions qui sont compliquées pour le management, pour le sponsor aussi, parce que la personne qui représente le fonds, elle doit aller présenter à son comité d'investissement la situation, c'est jamais facile. Elle n'a pas vocation à gérer la boîte elle-même, cette personne. Donc après derrière, de toute façon, il n'y a pas de renégo de manpack pour se séparer de l'équipe après derrière. Donc il y a une renégo de manpack pour rester avec l'équipe et faire en sorte que ça marche. Si ça ne marche toujours pas, il y aura d'autres solutions effectivement qui seront encore plus douloureuses. Mais quelque part, il peut y avoir aussi le sentiment par le fond qu'en fait c'est pas la bonne équipe pour gérer le projet. Et auquel cas on se sépare de l'équipe et il y a de toute façon une renégo de manpack à faire
parce que les outils sont plus adaptés et les personnes qui vont rentrer, on va devoir négocier un nouveau manpack pour elles. Oui, donc de toute façon, ce n'est que multiplier du travail, enfin du temps passé sur le deal. Mais du coup, par rapport à ma question, est-ce que vous avez une idée, même si c'est au doigt mouillé, mais votre idée de praticien sur le, voilà, dans le cas où le BP prend l'eau, donc le manpack aussi, c'est aujourd'hui on est à quoi? On est à 1 fois sur 10, 5 fois sur 10, 9 fois sur 10, ou plutôt que de se séparer de l'équipe, on est sur une renégo de manpack? Ou alors il y a 3 possibilités, soit on dit rien et on fait l'autruche, soit on renégocie le manpack, soit on se sépare. Le camembert, il est réparti comment? Alors, 50% autruche? non, pas du Non, tout. non, Non, c'est... Non, c'est de Plutôt l'argent renégo, vraiment, hein, c'est l'argent perso des managers. Donc honnêtement, quand il y a des problématiques, ils sont les premiers à le dire, mais ça n'arrive pas si souvent que ça. Dans toutes les transactions qu'on a faites, on n'a pas tant de dossiers à problème. Quand on a des problématiques qui arrivent, on regarde le dossier. Il y a des fois, on a décidé de ne pas négocier le manpack parce qu'on s'est dit finalement ça repartait mieux que prévu et donc effectivement on avait une chance de s'en sortir. C'est ce qui s'est passé. Après, il y a eu des négos. Et moi, dans mes deals, j'ai la chance pour l'instant d'avoir des fonds très supportifs avec les équipes en place et des négos avec les équipes en place. J'ai pas de départ de personnes dans les équipes. Non, je touche du bois pour tout le monde. Mais la plupart des dossiers marchent plutôt bien. Hein, ça n'occupe pas non plus tout notre temps, etc. Et est-ce que les renégociations de manpack ne se font qu'en période de crise? J'entends par là, est-ce qu'on dit à des managers « Non mais attends, ça marche tellement bien que tu ne vas pas pouvoir gagner autant » ou est-ce qu'on dit au contraire, ça marche tellement bien que qu'on va y avoir un bonus discrétionnaire? Est-ce que c'est souvent prévu? Parce qu'on a parlé de la crise, mais évidemment, il y a aussi des belles success stories. Il y a encore des multiples à 15-20 fois dans certains secteurs en 2024, dans les secteurs les plus porteurs. Donc comment ça se passe en cas d'extra croissance? Alors heureusement, il n'y a pas que des renégos en période de crise, il y en a aussi en période ou de croissance. Soit parce que dès le départ, on n'a pas bien calibré et qu'on a besoin de faire des acquisitions et qu'en fait, il faut faire grossir le package et que quand la négociation initiale, le sponsor a plutôt dit bah non, pour l'instant, on fait pour vous, puis on verra plus tard. Donc là, on sait d'ores et déjà qu'on devra se mettre autour de la table et on le prévoit souvent dans la documentation. Soit parce qu'effectivement, on a été pas assez agressif au moment de la première opération et on s'aperçoit finalement que la trajectoire, elle est très belle et que peut-être qu'on a mérité mieux. Donc il y a aussi des cas où... simplement une renégo parce que c'était pas assez généreux. Ouais. Ou alors il n'y a pas assez de réserve, il manque de la réserve, on a besoin de faire de la réserve en plus pour faire venir d'autres talents. L'arrivée de nouveaux managers dans des opérations effectivement qui surperforment est aussi un moment pour les historiques, les managers historiques, de continuer à renégocier parce qu'effectivement voilà, on n'avait pas anticipé une croissance aussi forte. De nouveaux managers arrivent pour piloter des nouvelles business units dans le cadre de build-up, de croissance externe. Le management profite de la mise en place des nouveaux packages pour ces nouveaux entrants pour rajouter une couche, j'ai envie de dire, de surperformance à leur package historique. Ça, on le voit régulièrement. Donc, crise, arrivée de nouveaux managers, build-up, j'imagine, assez conséquent et évidemment, super croissance. La renégociation de manpack n'est pas ni une fatalité, mais au contraire un outil de réalignement des intérêts, dès lors que nous sommes bien accompagnés. Exactement. Tu as tout C'est dit. ce qu'on vient de se dire. Tout est dit. Merci. Bon, merci infiniment à tous les trois. C'était un Merci. plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. On vous retrouve dans un instant pour la suite des programmes sur Be Smart for Change. Merci, à tout de suite.